Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de Business Africa. À la une dans ce numéro, prorogation de licences et assouplissement des règles d'investissement dans l'exploitation pétrolière, la Guinée équatoriale veut séduire les explorateurs. Redressement rapide du secteur pétrolier mondial du fait de la demande, les analystes mettent en garde contre une pénurie future. Et puis, les hydrocarbures de l'Afrique vont dangereusement influencer le marché mondial d'ici les 5 prochaines années, selon les perspectives 2020 de la Chambre africaine de l'énergie. Une série de mesures jugées audacieuses ont été annoncées par la Guinée équatoriale pour venir en aide aux compagnies d'exploration de pétrole et de gaz. Des mesures d'extension des licences d'exploration notamment, qui visent à minimiser les effets du coronavirus sur la production et l'économie nationale. Explication de Jean-David Mihamlet et Eric Oteng. Frappée de plein fouet par l'effondrement des cours du brut, la Guinée équatoriale a décidé la prorogation de 2 ans des licences d'exploration des entreprises pétrolières. L'objectif, d'après Gabriel Mbaraobian Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures, est d'alléger le fardeau financier des entreprises pétrolières américaines pour la plupart et rendre Malabo attractif. La dernière chose que nous voulons, c'est d'éviter de décourager les entreprises à investir dans le pays, a réitéré le ministre Gabriel Mbaraobian Lima. Cosmos Energy, basé à Dallas, pourra analyser sereinement, poursuivre les études géologiques dans 4 blocs d'exploration offshore, reprendre les programmes de forage notamment. Idem pour Valco Energy, basé à Houston, ou encore Atlas Aranto, un indépendant nigérian. Du reste, la Banque africaine de développement projette une croissance négative de 2,5% en Guinée équatoriale en 2020, alors que les hydrocarbures représentaient 95% de ses exportations et 80% de ses recettes fiscales en 2017. Nous en parlons avec Léoncio Amadanze, le président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie pour la zone CEMAC. Bonjour Monsieur Nzé, bienvenue dans ce programme. Alors, pouvez-vous expliquer et élaborer le programme énergétique contre la Covid-19 et les mesures prises par le ministère des Mines et des Hydrocarbures de la Guinée équatoriale? Oui, merci beaucoup. La semaine dernière, ici en Guinée équatoriale, le ministère des Mines et des Hydrocarbures a pris des mesures. Ils ont accordé une prolongation de 2 ans sur les projets d'exploration, conformément à ce que la Chambre africaine de l'énergie a préconisé. Maintenant, c'est un bon pas dans la bonne direction. Mais nous pensons que davantage peut être fait, non seulement par la Guinée équatoriale, mais aussi par les pays de la sous-région. C'est pourquoi nous voulons aider d'autres pays de la sous-région à suivre l'exemple de la Guinée équatoriale. C'est un bon signal pour les grandes compagnies pétrolières et locales pour voir et sentir que les gouvernements les écoutent réellement et prennent des mesures qui vont vraiment aider l'industrie dans son ensemble. Je pense que le Gabon, le Cameroun, le Congo, la République centrafricaine et le Tchad suivront l'exemple de la Guinée équatoriale à cet égard. Mais encore une fois, nous pensons que c'est la première étape, mais nous sommes convaincus que davantage de mesures seront prises. Quelle politique les gouvernements africains devraient-ils adopter pour protéger l'industrie du pétrole et du gaz en ces temps difficiles? Comme vous le savez, le monde traverse des difficultés causées par la COVID-19. C'est pourquoi nous avons proposé 10 mesures qui, selon nous, si elles sont adoptées, aideront vraiment l'industrie pétrolière et gazière en Afrique. Nous pensons que les pays africains, producteurs de pétrole, devraient accorder des prolongations aux projets portant sur des périodes d'exploration. Nous avons également pensé aux pays africains, nous avons pensé qu'ils accorderont des incitations fiscales aux entreprises locales. Et quand je parle des entreprises locales, je veux parler des sociétés de services qui travaillent avec les grandes entreprises pétrolières.
La quatrième mesure, selon nous, qui devrait être adoptée par les gouvernements est l'aspect du contenu local de l'exploration pétrolière. Est-ce que j'entends par contenu local doit être considéré en termes de vision régionale ou africaine? Le taux de croissance économique dans la région Afrique centrale est considéré comme le moins élevé avec à peine 1,5%. Selon vous, quelles pourraient en être les causes? Dans la région CEMAC, notre région, nous avons un groupe économique et politique qui a progressé non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique. Mais nous avons des lacunes en termes d'intégration entre nos économies. C'est le premier aspect. Deuxièmement, vous savez que les économies de la plupart des pays de la CEMAC dépendent fortement du pétrole et du gaz. Et comme vous le savez, nous ne pouvons pas contrôler le prix du pétrole et du gaz. Nous sommes donc très vulnérables aux chocs externes auxquels nous sommes actuellement confrontés. Donc, avec un PIB par habitant très élevé dans la région de la CEMAC, mais la croissance de ce PIB par habitant n'est pas si grande parce que les économies ne sont pas diversifiées. Merci à vous, Léoncio Amadanzé, pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie pour la zone CEMAC et vous étiez en ligne depuis Malabo, en Guinée équatoriale. Je vous remercie aussi. Dans quelques instants, nous verrons les impacts du ralentissement de la production pétrolière dans le monde. C'est après la pause.